Calciopoli pour les nuls. Remettons-nous dans le contexte de l'époque. À la fin des années 60, la rivalité sportive entre la Juve et l'Inter était très forte. Les deux clubs étaient très proches en nombre de trophées. La Juve avait 13 scudetti, l'Inter 10. C'est à ce moment-là que Gianni Brera rebaptisa ce duel le derby d'Italie. Problème, à partir de cette date, l'Inter ne gagna plus qu'un titre, tous les 10 ans. Pire, depuis la saison 89-90 jusqu'au Calciopoli de 2006, tout le monde gagnait le championnat italien. La Juve, évidemment le Milan, la Roma, la Lazio, le Napoli et même la Sampdoria. Nous étions dans une période où la Serie A était très relevée. Tout le monde à son tour gagnait le Scudetto, même les chiens et les cochons. Et l'Inter dans tout ça, combien de Scudetti en 16 ans ? Analyse de la situation par une personne normale. Étant donné que tout le monde gagne le championnat, la compétition est clairement ouverte. Si l'Inter ne le gagne pas, c'est qu'elle n'est juste pas à la hauteur. Analyse d'un interiste de base, la Juve vole. Voyons pourquoi il pense ça. Février 95, Moratti reprend l'Inter. Son père était déjà propriétaire du club dans les années 60 et il gagnait une Coupe des Champions. Les médias et les supporters lui mettent de la pression en le comparant à lui. Il est obligé de gagner et pour ça, il y met beaucoup d'argent. Le problème est que Moratti s'entoure de gens incompétents. Roberto Carlos est considéré indiscipliné. On le vend car on lui préfère un certain Pistonnet. En 2002, ils échangent Pirlo contre Guglielmin Pietro. En 2003, un an après, ils donnent Clarence Seedorf pour Coco. 2004, l'année suivante, la Juve leur donne leur gardien remplaçant Carini en échange du futur Ballon d'Or, Cannavaro. La situation était donc la suivante. L'Inter était le club qui mettait le plus d'argent au monde sur le mercato, mais était aussi le plus mal géré sportivement parlant. Parfois, Moratti virait un entraîneur après quelques journées, simplement parce qu'il lui était plus sympathique. Les résultats ? 8e, 4e, 5e, l'Inter n'est arrivé que 2 fois 2e en 10 ans. 2 fois derrière la Juve, la Libye était trouvée. Moratti se plaignait, la Gazzetta dello Sport, qui est quasiment le journal officiel de l'Inter, amplifiait le moindre fait de jeu. La culture de la pleurniche était inculquée aux joueurs. Quant aux supporters, les journaux leur promettaient le Scudetto en été, à la fin ils ne gagnaient rien, ça créait des frustrations. C'est dans cette ambiance qu'est né Calciopoli. Calciopoli pour les nuls, épisode 2. Abordons ce procès avec faits indiscutables, citations exactes et sentences officielles. Donc, interistes, prenez cette vidéo et mangez-la en silence. 2004, le DS de la Juve Moggi est condamné pour avoir forcé 2 joueurs à changer d'agent. Le commandant Auricchio qui avait mené cette enquête s'est dit qu'il y avait sans doute autre chose et qu'il fallait creuser. C'est ainsi que débuta Calciopoli. Tiens, 2004, mais comme ça tombe bien, les 2 présidents historiques de la Juve, l'avocat Agnelli et son frère, venaient juste de mourir. Un hasard sans doute. 26 mai 2006, Oriali, manager sportif de l'Inter, qui est toujours au club d'ailleurs, c'est l'homme le plus proche de Conte, est définitivement condamné pour avoir fourni un faux passeport au joueur préféré de son président. 6 mois de prison ferme, commués en grosse amende après négociation. Et pour l'Inter, 1 million d'euros. Si peu, mais comment est-ce possible ? Faire jouer un titulaire toute une saison avec un faux passeport, c'est truquer un championnat. Le joueur n'avait pas le droit d'être sur le terrain. Ça serait comme mettre une perruque à Ronaldo pour le faire jouer avec l'équipe féminine de la Juve. Des journalistes ont posé la question à Carraro, président de la Fédération italienne de football. Voilà ce qu'il a répondu. Carraro disse apertamente in un consiglio federale: io non mando in vivo Ratti che ha cacciato 600 miliardi per l'Inter. Franco. Oh. Au même moment est nommé un commissaire extraordinaire qui s'occupera du procès Calciopoli. Il aura total pouvoir, il nommera juge, juré, et à la fin, c'est lui seul qui décidera à qui donner le Scudetto. Petit problème, non seulement c'est un ami de Moratti, mais il était carrément au conseil d'administration de l'Inter quelques années auparavant. Dans ce procès seront avancées 2 preuves. La première, ce sont des analyses de matchs via des articles de la Gazzetta dello Sport. Non, je ne plaisante pas, des articles d'un journal avancés comme preuve, un journal basé à Milan et interiste. Vous ne me croyez pas ? Récemment, une des 2 colonnes portantes de la Gazzetta est décédée. Il s'est fait enterrer avec drapeau et maillot de l'Inter. La deuxième preuve, ce sont les écoutes téléphoniques. Écoutes en partie fournies par Telecom Italia. Qui était le président de Telecom Italia ? Tronchetti Provera, le 2e actionnaire de l'Inter. Le décisionnaire et les 2 preuves majeures ont un lien direct ou indirect avec l'Inter. La toile d'araignée était posée. Le Nuremberg du football italien pouvait commencer. Calciopoli pour les nuls, épisode 3. Les articles des journaux partiaux, première catégorie de preuves, ont vite été tournés au ridicule. Tout a été analysé. Les faits ont démontré qu'il n'y avait aucune aide directe. Pendant les 12 années de la gestion Moggi, la Juve était par exemple un des grands clubs avec le moins de pénaltys reçus.
que ce soit en général, dans les confrontations directes ou sur les pénaltys décisifs. En ce qui concerne les aides indirectes, l'accusation avait une théorie de suspension visée. Là encore, démenti par les faits. A noter que le colonel Oricchio a déclaré qu'il n'avait pas vu les matchs de la Juve ou très peu, et que tout était basé sur le compte rendu des journaux du groupe RCS. Quant à la question pourquoi ces journaux et pas d'autres, il répondit parce que la Gazzetta est neutre. Passons maintenant à la deuxième catégorie de preuves, les écoutes téléphoniques de Moggi. 100 000 écoutes, les 200 plus fortes ont été avancées au tribunal, toutes disponibles sur internet. Soyons directs, dans ces enregistrements il n'y a ni preuve de match truqué, ni même de tentative de truquer un match. Le 28 juillet 2006, le président de la Cour fédérale fait cette déclaration. Il n'y a aucun illicite. Le tournoi 2004-2005 n'a pas été faussé. Notre seul doute est sur le match Lecce-Parme. À partir de cette date, plus aucun journal n'a titré « Il y avait des matchs truqués ». Tout simplement parce que les matchs truqués n'existaient pas. Mais alors de quoi le directeur sportif de la Juve s'est-il rendu coupable? Moggi était un homme arrogant et doté d'un sentiment d'omnipotence. Un joueur refusait un transfert, il le menaçait de tribune pendant un an. Un arbitre avait été mauvais contre la Juve, il allait l'invectiver après le match, et juste après, il téléphonait au désignateur arbitral, chose légale, pour lui dire qu'il ne voulait plus de cet arbitre, et qu'il préférait celui-ci ou celui-là, chose interdite. Il s'est rendu coupable d'une série d'infractions de deuxième degré, des infractions que nous en voyons tous les jours dans le milieu du football. Cet été 2006, 6 clubs ont été pénalisés pour des faits similaires, mais seule la Juve a été reléguée. Pourquoi? Simple. La Juve en tant que société a été totalement blanchie par la justice, mais comme elle avait un dirigeant condamné, elle s'est retrouvée responsable de ces infractions. De son côté, Milan faisait téléphoner un simple attaché aux arbitres, qui ensuite rapportait tout au vice-président. Avec exactement les mêmes faits, si c'était Galliani qui téléphonait directement, le Milan aurait été lui aussi relégué. Donc histoire terminée? Non, le pire arrive. Calciopoli pour les nuls, épisode 4. La moitié de la Serie A a été prise dans un scandale qui ne fut que médiatique. Moitié de la Serie A et l'Inter. Le colonel chargé de l'enquête a déclaré ceci. Que ça plaise ou non, il n'y a aucune écoute téléphonique concernant l'Inter. 14 juillet 2006, procès sportif terminé. Le commissaire élu le temps du procès et ancien dirigeant de l'Inter, Guido Rossi, prit seul la décision d'assigner le Scudetto à son ancien club qui avait pourtant terminé 3e du championnat. Les interistes sont à la fête. Stankovic chante en direct le Scudetto des gens honnêtes. Materazzi arrive au stade en smoking blanc. Blanc signe de virginité et il déclara « Parce que nous à l'Inter, nous sommes purs ». Quelques années plus tard, des écoutes téléphoniques censées ne pas exister font surface. On y entend carrément le président de l'Inter, Facchetti, demander à demi-mot au chef des arbitres de lui faire gagner des matchs. Exemple. Ho guardato lo score di Bertini, 4 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte. Porca miseria, facciamo 5-4-4. Sì. Ma vittorie però. Diglielo che è determinante domani, è determinante. Devo chiamare. Ha fatto 12 partite, 4-4-4. Che una la smuove, ma deve smuovere quella che comincia per V. Quella giusta. Sì, no, ma viene bene perché è un ragazzo intelligente e ha capito ora come si cammina. Ci ha avuto un po' a capire, ma insomma. Ou lorsque le chef des arbitres demande 3 heures avant un Inter-Juve de favoriser l'Inter, en faisant des menaces de mafieux à l'arbitre. Se ti dico proprio la mia, in questo momento se hai un dubbio, pensa più a chi è dietro piuttosto che chi è davanti. Dammi retta, è una cosa che rimane fra me e te. Parola d'onore, vai papà, ti ringrazio, tranquillo, sta tranquillo. Perché arrivare lassù lo sai quanto sia faticoso, ritornare giù sarebbe per te proprio stupido, quindi fai la persona intelligente. Perfetto, ho capito. Ces écoutes téléphoniques sont sans commune mesure avec celles de Moggi. Ici, on parle carrément de matchs truqués. La réponse de l'Inter, la prescription. Voilà pourquoi on les appelle les prescrits. Per le telefonate che sono emerse in questi mesi sull'Inter. Nessuno ne sapeva niente. Ma secondo lei avrebbero cambiato in qualche modo? Sono qui per prendere l'Lamborghini. Ma avrebbero cambiato qualcosa o no? Perché Ma tanti non lo dicono so, che non colpa le conosco. Senta, io sono stufo di questa cosa e quelli che dicono le stronzate vanno fatti tacere.
quello scudetto noi l'abbiamo vinto con 91 punti sul campo e qualcun altro invece se l'è visto recapitato da un atto amministrativo del commissario straordinario Guido Rossi su una scrivania chiamandolo lo scudetto degli onesti. Ecco, quello che è emerso sicuramente è che se lo status quo dovesse permanere, quello non sarà lo scudetto degli onesti, ma tutt'al più sarà lo scudetto dei prescritti. In 47 anni c'è qualche inchiesta dove pensa di aver sbagliato o dove si poteva fare di più? Sì, si poteva fare di più in Moggiopoli. Il commissario straordinario della federazione in quel periodo aveva nominato un gruppo di amici suoi, uno dei quali era anche era stato nel consiglio di amministrazione dell'Inter, è stato revocato alla Juventus e assegnato all'Inter. Quello è stato un errore gravissimo a mio avviso.